Bonjour à tous et bienvenue dans Dieu a changé ma vie, votre rendez-vous à la rencontre de témoins et de personnes de la région qui ont vécu un cheminement spirituel et qui viennent témoigner sur notre antenne de ce chemin. Alors bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous accueillons dans ce studio une jeune femme de 30 ans, Clémence de Baudus. Bonjour. Bonjour Arnaud. Merci beaucoup Clémence d'avoir accepté notre invitation à venir témoigner de votre parcours spirituel ici dans les studios d'RCF à Lille. Vous avez donc 30 ans, comme je le disais en préambule. Vous êtes correctrice. Oui. C'est votre métier. Alors, en un mot, pour les auditeurs qui... Tout simplement, je corrige des textes, des manuscrits ou des textes d'entreprise. Voilà. Très bien. Vous vivez sur la métropole lilloise. Oui. Et vous êtes originaire de la région ou... Oui, tout à fait. D'accord. Une pure ch'ti. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. En tout cas, un grand merci, parce que je le dis toujours à mes invités, c'est pas toujours évident de venir parler de quelque chose de personnel comme sa foi. Et donc c'est une joie pour nous que vous ayez accepté. Alors, c'est une joie pour moi aussi. Tant mieux. Alors, pour commencer et pour essayer de comprendre un peu l'action de Dieu dans votre vie, votre enfance. Comment la jeune Clémence de Baudus a-t-elle vécu son rapport à la foi, à l'Église? Quel a été le terreau dans lequel vous avez poussé? En fait, moi, je suis née dans une famille catholique, pratiquante. Donc, j'ai tout simplement suivi les pas de mes frères et sœurs, puisqu'en plus, je suis plutôt petite dernière. D'accord. Donc, j'ai suivi les pas de mes frères et sœurs, de mes parents. Et voilà, j'ai été au catéchisme, j'ai été baptisée toute petite. J'ai tout suivi, en fait, toutes les étapes, j'ai envie de dire, nécessaires. Vous avez grandi dans une famille catholique classique, on va dire. Tout à fait. Donc la messe régulière, oui. Et puis les sacrements, l'initiation, les sacrements d'initiation, puis les autres sacrements. Votre vie de famille, est-ce qu'elle était marquée par la prière familiale ou par des pèlerinages en famille? Est-ce que... ou alors... pas tellement. Oui, la prière familiale, oui. Et puis, le côté l'Église dit que, donc il faut que. Ah, d'accord. Donc il y avait un côté... Sans moralisation non plus, mais avec confiance très forte dans l'Église et Exactement. dans la parole de l'Église. C'est ça. Donc ça vous a... Voilà, c'est le terreau dans lequel vous avez poussé. Mm-hmm. Vous avez grandi, j'aime cette comparaison. Et alors, est-ce que à un moment donné, voilà, quand vous grandissez, comment ce terreau-là, est-ce que vous avez reçu, vous l'appropriez? Comment est-ce que vous grandissez avec ça? Tout simplement, à l'adolescence, on remet tout en cause. Comme beaucoup, ouais. Voilà. Et ça a été votre cas. La foi aussi, ça a été mon cas. Et puis, mais en même temps, en remettant en cause évidemment les choses, parce que et puis j'avais pas forcément l'avis de mes parents. Je me suis réapproprié les choses, c'est-à-dire que j'ai aussi admis, finalement, compris ce que c'était que cette foi, ce que Dieu était pour moi. Et finalement, je me suis accordée avec la foi catholique de mes parents. Donc ça a été une remise en cause, mais j'allais dire douce. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grands chamboulements. Non. Pour vous, vous avez juste pris le temps, en fait, de reconsidérer tout ce que vous aviez reçu avec votre regard adulte un peu, hein, c'est ça? C'est un peu ça, avec un regard, oui c'est ça, plus j'ai envie de dire de jugement aussi. Enfant, je ne jugeais rien du tout était normal, je me posais même pas de questions. Et puis effectivement, il y a arrivé un moment où je me suis dit, mais moi finalement, est-ce que c'est vraiment ce que je crois où évidemment j'ai douté de tout, me dire mais finalement Dieu il est où, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il existe ouais. Voilà, qu'est-ce qui me le prouve finalement, voilà, comme un enfant qui dit mais qu'est-ce qui me prouve que t'es plus vieux que moi, voilà, c'est pareil, hein, c'est le même genre de problème. D'accord. Et alors ensuite, vous êtes donc une lycéenne qui est passée par la période adolescente, qui a remis en cause les choses, mais qui s'est approprié la foi, c'est ça? Oui. Et là, vous devenez étudiante, c'est ça? C'est ça. Et alors, vous faites quoi? Vous partez faire des études? Oui, c'est ça. Étudiante, je quitte le domicile familial, j'ai envie de dire. Oui. Je pars à Paris, je rencontre plein de gens. Je me raccroche un peu quand même à mes
voilà, mes attaches d'ici aussi, donc l'aumônerie, des amis de la paroisse, la chorale auquel je participais, tout ça, voilà, c'est un peu mon groupe d'amis qui se crée comme ça, qui sont tous assez pratiquants, donc moi je pratique aussi, mais plus par habitude qu'autre chose. D'accord, c'est vrai que... vous avez quand même des amitiés un peu spirituelles, on va dire, c'est-à-dire des amitiés chrétiennes, mais vous sentez un petit décalage. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire, le fond de ma foi est plus là. J'ai plus une vraie conviction. Je continue à aller à la messe parce que c'est un rendez-vous hebdomadaire. Je continue à de temps en temps faire une prière ou une autre, mais j'ai pas de moment particulier. J'ai pas de relation spécifique avec Dieu. Dieu a changé ma vie. RCF Nord-de-France. Alors Clémence de Baudus, dans Dieu a changé ma vie, cette semaine on relit avec vous votre parcours de foi et vous nous expliquez qu'étudiante, voilà, vous sentiez que la conviction était plus trop là. Vous aviez comme l'impression que la foi c'était un petit peu éteinte. Et là ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, étudiante, j'ai effectivement cette foi qui est un peu éteinte, mais je la ressens pas comme un manque. Pour moi, c'est normal finalement. Ça me pose plus de questions en fait. Je me pose plus de questions. Et puis, je tombe malade. Il se trouve que je tombe malade. Je suis hospitalisée pour des très lourds maux de tête. D'accord. Et assez fulgurant. Et en fait, on me décèle d'une tumeur au cerveau. D'accord. Donc, on essaie de m'opérer. Voilà. Sauf qu'à l'époque, moi, je ne sais pas que c'est une tumeur. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, j'ai l'impression que d'ici 15 jours, tout reprend dans ma vie normale. Et voilà. Et puis, ciao les parents qui sont venus à Paris exprès. Et puis voilà. Vous ne réalisez pas l'ampleur en fait de ce qui vous arrive ? Pas du tout. Il faut dire que les médecins ont d'une certaine façon bien caché leur jeu. En fait, au moment où ils découvrent ma tumeur, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Ils ne savent pas comment le traiter. Donc, ils paniquent un peu. D'accord. Et disent à mes parents, vaut mieux qu'elle sache rien, comme ça elle garde le moral. D'accord. Donc effectivement, je ne sais pas tout. Alors, est-ce que cet incident dans votre vie va avoir un lien avec votre foi ? En fait, oui, parce que autour de moi arrivent mes parents, ma famille élargie, des amis, y compris des amis que j'ai pas vus depuis très longtemps, et qui me disent tous, qui prient pour moi, qui sont avec moi dans la prière, qui sont... Voilà, je vois que pour eux tous, tout cet entourage qui, oui, est chrétien, mais plus par accident, j'ai envie de dire, par rapport à moi, ils tiennent tous dans la foi. Et c'est ça qui... Je me dis, il y a un truc. Ça vous marque. C'est ça. Vous êtes marqué par la foi que dégagent ceux qui vous entourent dans cette épreuve. Exactement. Et je suis marquée, et puis je suis assez impressionnée que... pour eux, c'est très important et c'est vraiment un signe de rassemblement. Et moi aussi, je vois que le fait qu'ils soient autour de moi, qu'ils pensent à moi, etc., ça me porte aussi. Ça m'aide à, tout simplement, à vaincre mes petites souffrances du quotidien, etc., et au jour le jour. Et donc, vous sentez que, quelque part, comme une forme d'amour qui transparaît de toutes ces personnes qui se manifestent à vous ? C'est ça. Et puis finalement, un amour qui est au-delà de juste une poignée de main ou je sais pas quoi. Enfin, ça va au-delà de ça, ça va au-delà de... Voilà, y compris des personnes que je ne vois pas parce que tout simplement, ils peuvent pas venir me voir. Mais qui m'envoient des messages, qui font passer Par exemple, j'ai reçu des dessins de mes neveux et nièces extraordinaires et que j'ai beaucoup apprécié, évidemment. Et alors là, dans cette maladie, enfin dans cette épreuve, vous redécouvrez quelque part la foi ou Dieu ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous remet en chemin ? En fait... Parce qu'on pourrait dire ça peut vous révolter, en fait. À l'inverse, je lance un peu un SOS à Dieu en disant, mais là où je suis, je sais pas très bien ce qui se passe, mais je vois bien que c'est grave. Et donc, voilà, je lance ma bouée à Dieu en disant, rattrape-moi. Et alors, ensuite ? Ensuite, il se trouve que ma mère me propose d'aller à Lourdes. Oui.
Et donc je vais à Lourdes avec elle, et il se trouve que c'est en plus la béatification de Jean-Paul II, donc on suit la cérémonie de la béatification de Jean-Paul II à Lourdes, un lieu de grâce. Voilà. Hein. Et je suis vraiment portée par ça, par cet événement via Jean-Paul II, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis par la Sainte Vierge, tout simplement, qui est à Lourdes partout et qui est très présente. Et on ne sait pas comment expliquer, mais effectivement, Lourdes, c'est un endroit magique. Et puis de voir aussi tous les autres malades, puisqu'évidemment, je n'y suis pas allée en pèlerinage toute seule. On est parti avec l'Ordre de Malte, donc il y avait énormément de malades et certains qui souffraient beaucoup plus que moi. Vous y alliez aussi un peu en espérant une guérison miraculeuse ou pas ? Alors moi, pas vraiment. D'accord. Tout simplement parce que j'y croyais pas. Et puis finalement, la guérison physiquement, pas vraiment, mais en tout cas spirituellement, c'est sûr qu'elle était là. C'est-à-dire que ce voyage à Lourdes vous a guéri spirituellement ? Oui, c'est-à-dire que j'ai redécouvert que la souffrance physique, elle est là, mais qu'elle n'est pas si importante que ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut en faire et toute la joie finalement qu'on y met. Une dernière question que je pose à mes invités. Est-ce qu'il y a une parole ou un geste de Jésus qui vous touche particulièrement et pourquoi ? La parole la meilleure qu'on peut trouver, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Tout simplement, pour moi, c'est l'amour qui est au cœur de tout. Et que l'amour, il est aussi dans chaque chose qu'on fait. Et c'est cet amour de Dieu et cet amour qui est ressenti aussi envers les autres par tout ce qu'on fait pour les autres. Et c'est ça que j'essaye de vivre au quotidien et que je souhaite à tous. Un grand merci, Clémence de Baudusse, d'avoir été notre invitée aujourd'hui dans Dieu a changé ma vie.